Yo YouTube, yo les frérots, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction, donc toujours des formats très courts. Donc ce sera sur les micro-trottoirs, donc je pense que vous êtes tous tombés sur ce genre de vidéo, surtout que ça a commencé depuis à peu près, je pense, 5 ans, puisqu'on fait que copier ce que les Américains font, puisque les Américains sont les baromètres des tendances, et nous les Français, ou les autres pays européens, on copie pour amener ça, en fait, cette mentalité que je trouve complètement chaotique, mais bon, que voulez-vous, on est dans une société progressiste, donc voilà. Donc on va décrypter tout ça ensemble et on va voir un peu ce qu'on peut en tirer, ok? On est parti, let's go! Sincèrement, à quel âge vous avez pris votre première pipe? Ils aiment trop ça, mais en fait, ils se rendent compte, faut pas croire qu'ils font semblant de pas se rendre compte, parce que forcément ça leur fait leur vue, leurs likes, leurs abonnés, parce que regardez 3550 likes. Mais ils participent en fait à la perversion des femmes et de la jeunesse par la même occasion, puisqu'il y a aussi des petites qui participent, des 2003, des 2004, à ce genre de vidéos. Mais après, le truc c'est quoi? C'est que nous les hommes, après on va se plaindre que oui, les femmes maintenant c'est devenu trop des chouans. Mais t'es mal les questions que vous leur posez. Regardez un peu les questions que vous leur posez. Après vous vous étonnez que oui, les femmes sont trop libérées sexuellement. Bah oui, mais vous, nous, ceux qui font ce genre de format, ce genre de contenu, vous orientez des questions qui sont normalement dans l'ordre de l'intime. Hein. Imaginez-vous votre mère, on leur pose et elle répond à ce genre de questions. Vous tombez sur Internet, sur YouTube, et puis vous voyez votre mère en disant que ouais, je sais pas, j'ai fait une fellation. Mais ça va vous dégoûter. Pourquoi? Parce que l'image symbolique de votre mère, c'est quand même une image de pureté. On veut même pas savoir ce qu'elle a fait à l'époque, même si on n'est pas venu tout seul. Mais rien que le fait d'entendre ce genre de truc, ça va nous dégoûter. Donc faites la même chose aussi pour les meufs de notre génération. C'est quand même incroyable. Deep. Oui. Je dirais 14 ans. Oh, c'est 16 ans. 14 ans. Voilà, elle se rend même pas compte. Mais en fait, elle est en train de se crucifier toute seule. Ça, cette vidéo, ça va la poursuivre toute sa vie. Ses enfants, son futur mari, son entourage. Donc quand son enfant va tomber sur cette vidéo, elle va savoir que oui, maman a sucé à 14 ans. Quand elle va tomber sur cette vidéo, ou son futur mari, il va voir la vidéo, parce que ces vidéos, elles vont toujours rester là, elles vont pas disparaître. Voilà. Elle sait pas, elle a fait un choix presque de solitude, quoi. C'est-à-dire que le mec qui va prendre en tout cas ce genre de femme, il va savoir sur Internet que sa femme a pépon à 14 ans. Voilà les conséquences. C'est toujours des effets symptomatiques en fait. Faut pas toujours dire que c'est la faute de l'autre ou c'est la faute d'un tel et tout ça. C'est un mélange de plusieurs choses, tu vois. Et c'est ça le problème. Ah ouais. Jamais. Non, tu mens. Ah, ça c'est sûr. À quel âge t'as fait la pub pour la première fois? Hey! La quoi? La pub pour la première fois. Mais allez vous faire enculer. Elle au moins elle était cash, bah ouais, elle va te faire enculer. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle te dise, frérot? C'est un peu ça. Donc voilà, après, même lui, il est étonné parce qu'il a peut-être l'habitude que les femmes, enfin après, bon, il doit avoir quand même pas mal de refus aussi, tu vois. Mais ça devient banal, c'est banalisé, et on se rend pas compte que, mais c'est irrespectueux rien que de poser la question, c'est irrespectueux pour une femme. Donc voilà, vous voulez avoir des femmes avec qui vous voulez vous poser, vous marier, mais vous partissez un peu à la perversion, et après vous posez des questions, mais pourquoi j'arrive pas à trouver des femmes bien? Mais regardez, qu'est-ce que vous leur gangrénez dans leur tête? Eh ben ouais, mais voilà, c'est ça. On va passer à la vidéo suivante. Un soir déçu. Oui. Oui, c'est bien. Oui. Ah ouais? Et pourquoi dis-moi? Franchement, je comprends pas comment on peut pas être fatigué de voir ce genre de vidéo, tu vois. Toujours, en fait, toujours plus, tu vois. Mais on va aller où, en fait, comme ça? À quelle nationalité t'as le mieux foudroyé? C'est les Maliens, Sénégalais, c'est un Arabe, c'est un Marocain. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Putain, mais moi, je comprends pas. Oh là 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 là. Bah oui, parce que toujours la course aux abonnés, la course à celui qui va dire la phrase qui va tourner sur les réseaux, la phrase choc, puisqu'on aime trop le trash, faut quand même se le dire. Donc, mais, enfin, je sais pas, mais tu fais une vidéo, ou deux, à la limite. Et t'en fais 60. Mais à un moment donné, je sais pas, ça vous fatigue pas, vous? Franchement. En fait, si j'aime bien dominer, j'aime bien prendre
Follet. D'accord, super. Sur une échelle de 10, quelle note donnerais-tu à cette position? 8. 8. C'est ta position favorite ou comment? Non, pas C'est laquelle alors? les vrais. Le vrai, c'est le vrai. La base. Mais quand t'es sur le mec, en fait, dis-moi, est-ce que Oh là tu là, préfères être sur le mec ou qu'il soit sur toi? je sais même pas quel mot on peut qualifier hein, pour ce genre de femme. C'est navrant, c'est... Oh là 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 là. Ça dépend. Ça dépend du mood, tu vois. Ça dépend du mood, du jour, du feeling, de tout. Voilà, est-ce que tu Mais aussi, dis-nous aussi la couleur de sa semence. Est-ce que tu préfères plus une semence transparente, bien blanche? C'est quoi? Tu peux aussi nous dire dans le détail. Tu fais la carte bancaire aussi? Non, mais voilà, en fait, c'est... Non, mais franchement, non, mais sérieusement. Non, mais... En fait... Non, mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que... En fait, le truc, c'est tellement que l'ego sont... Dans sa tête, en fait, elle pense même pas aux répercussions que ça va avoir dans sa vie, en fait. Parce que là, elle est jeune, elle pense connaître la vie, elle croit que bon, elle est libérée, elle est émancipée. Voilà, je raconte mes ébats sexuels, tout ça, je les partage. Le gars, il a plus de, je crois, 500 000 abonnés, quoi, tu vois. C'est en fait toujours pour dire, voilà, la phrase choc qui va tourner. Ben, bien sûr, ça va tourner sur TikTok. Et puis bon, voilà, c'est tout ce qu'elle aime, puisque après, qu'est-ce qui va se passer? Bah, les gars, les simps, ils vont aller s'abonner à elle. Ils vont lui envoyer, ah oui, t'es trop douce, tu peux m'envoyer tes pieds. Elle, ça l'arrange, puisque bon, elle a des abonnés sans rien faire. Et après, voilà, c'est toujours un cercle vicieux, c'est toujours la même chose. Donc, si vous participez à ce genre de choses, hein, vous mettez en lumière ce genre de femmes, et puis les gens qui posent les questions font toujours ce genre de contenu, mais en fait, ça va être quoi dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans? Ça va être quoi après? C'est quoi la couleur de tes poils pubiens? The fuck? En tout cas, il y en a une au moins qui a sauvé le coup, parce que heureusement que quand même il y a des femmes, elles se laissent pas faire. Hein. Coucou, comment tu t'appelles? Marie et toi? Marie, moi c'est des games enchantés. Enchantée. Alors dis-moi, est-ce que t'as déjà reçu par derrière? Quoi? Non, attends. T'as une petite sœur? Ben bien sûr. Ok, tu sais grand frère. Si je réponds, il va m'arriver quoi? Mais t'inquiète pas, tout le monde va regarder. Voilà. Tiens, au revoir. Voilà, au moins une qui a compris les risques. Elle a fait ça avec intelligence et avec brio, c'est bien. Voilà, c'est tout simple. Hein. À un moment donné, c'est... En fait, les femmes, là je vais m'adresser aux femmes, quand vous voyez des hommes, après ils font leur business avec, tu vois. Moi je dis pas que... Voilà, mais réfléchissez. Hein. Quand vous posez... Parce que bah, rien que la question, elle est hérétique. Hein. Donc réfléchissez à ça. Si vous répondez à ce genre de questions, ne vous plaignez pas après de ne pas trouver de mari, en tout cas de qualité, hein, parce que je ne parle pas de prendre un bolos là qui va vous mettre sur un piédestal et qui va pas se respecter. Je parle un mari de qualité qui se respecte, donc un homme de valeur. Ne vous plaignez pas que s'il tombe sur ce genre de vidéo, qui vous largue à la seconde même. En fait, c'est des conséquences mortifères de faire ce genre de répondre même à ce genre de choses. Parce que, même pour certaines, parce que il y a certaines femmes, elles sont prises au dépourvu. Donc, elles passent sur la vidéo alors qu'elles voulaient même pas. C'est parce que, des fois, on va dire, c'est raté, quoi. Quand la go, elle n'était pas préparée à ce genre de questions, ou elle voulait pas répondre, mais elle est quand même filmée. Donc, si il y a des femmes qui veulent aller très loin, ils peuvent même avoir des problèmes. Mais bon, après, voilà, ça, c'est un autre problème. Mais voilà, réfléchissez avant de faire ce genre de choses. Pensez aux conséquences que ça va avoir par la suite. C'est pas toujours penser au moment présent, hein, parce que vous voulez vous faire un kiff et tout, parce que vous pensez que ouais, ça y est, je passe sur les réseaux, je vais gagner en abonnés, tout ça comme une débile. Et après pleurer, vous allez vous aurez que vos yeux pour pleurer. Plus tard, quand vous allez dire que ah ouais, c'est vrai que j'ai dit une dinguerie. Ah oui, quand vous allez voir votre fils avoir honte de vous ou votre fille. Mais voilà, c'est ça, c'est tout simple en fait. Voilà. Donc la morale, c'est ça, c'est que les hommes qui font ce genre de contenu, sachez que vous participez à la perversion. Moi, je vous le dis, moi, c'est une chaîne, il n'y a pas de tabou ici, on dit les choses, il n'y a pas de politiquement correct. Enfin, on parle bien, on n'est pas dans la vulgarité, mais on dit les choses. Hein. Donc, vous participez à ce genre à la perversion des femmes hein, et des petites. Donc, ne faites pas semblant, même si ça arrange bien vos affaires parce que vous gagnez en abonnés, puisque le trash, c'est ce qui marche en France. Nous, les Français, on aime quoi? On aime la guignolade, le trash, hein, les clashs,
Nous on aime ça, c'est la spécialité, hein, c'est notre spécialité. Donc voilà, après réfléchissez. Moi, je fais juste un constat et je vous donne des conseils pour les petits frères, puisque voilà, et aussi les petites sœurs par la même occasion pour voilà faire réveiller les consciences. Ok. En tout cas, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, liker, commenter, partager, activer la cloche, hein, et puis voilà. Si vous voulez me suggérer des vidéos qui peuvent voilà faire réfléchir un petit peu la communauté, je prends avec plaisir. Sur ce, on se laisse là-dessus et on se revoit pour des prochaines vidéos. Tchuss.